À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Bonjour à vous, chers amis poissons, pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Allez, on va aller voir d'un point de vue général ce qui vous attend. Alors. On a la reine de coupe. On en a plusieurs. J'en voudrais plus qu'une. Ok. On va venir recouvrir avec l'oracle G. On a la carte de l'homme à la coupe. Alors c'est la carte du serpent qui est tombée. J'ai tout bousculé, c'est pas grave. Ok, et on ira voir d'autres cartes après. On va déjà faire une première lecture pour avoir déjà une petite piste. Et puis des fois, ça permet de voir des choses qu'on ne verrait pas sinon après. On a le roi de Pentacle, donc avec les papiers, peut-être des démarches administratives. Là, concrètement, on a vraiment cette idée de... Avec le roi de Pentacle, il y a quand même quelque chose de fort, une protection, une belle protection, voilà, quelque chose de bien ancré. On a cette idée de force, on a cette idée de soutien, donc peut-être que vous allez obtenir un soutien sur le plan administratif, peut-être qu'on va vous aider dans des démarches, donc c'est fort possible. Là, on a le 5 de Pentacle avec le serpent. Donc là, c'est un peu l'idée, on a encore le Pentacle, c'est vraiment l'idée un petit peu de... Et d'un côté, on a confiance, entre guillemets, en sa bonne étoile. Et du coup, on laisse faire un peu les choses, on laisse faire le
le hasard. Et d'un autre, on préfère ne pas voir ce qui se passe et faire abstraction peut-être des médisances, de la méchanceté et ne pas affronter ce type de comportement. Donc vous êtes peut-être dans la fuite. Oui, là c'est pas facile, on a le 10 d'épée avec le cadeau. Donc là, pour moi, c'est une des cartes les plus complexes, les plus dures du tarot, je trouve. Là, c'est vraiment cette idée de s'effondrer, mais vraiment de s'effondrer, et beaucoup trop de poids sur les épaules, beaucoup trop de... peut-être que vous avez dû faire face à beaucoup d'attaques, beaucoup de... j'ai l'idée de vampire énergétique également. Peut-être qu'on vous a pris à quelque part votre énergie vitale, votre énergie émotionnelle aussi, j'ai l'impression. Alors, vu qu'on a l'idée du cadeau, c'est est-ce qu'on vous a fait, entre guillemets, une espèce de cadeau empoisonné et que du coup, vous vous retrouvez en train de crouler sous une montagne de choses à faire, sous une montagne de pression, et du coup, ça impacte votre émotionnel. Je ne sais pas encore, on va aller voir un peu plus loin. Mais on est peut-être dans cette idée-là. On a la colombe. On a les moyens de transport. On a la femme. On a la mort. Et on a la femme à nouveau. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que vous n'êtes pas seul dans la démarche qui est déjà peut-être entreprise ou qui va être entreprise. Voilà, vous pouvez être rassuré sur le fait que même si on ne vous aide pas physiquement, concrètement, vous n'êtes pas seul. Donc des fois, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais vous n'êtes pas seul en fait. C'est vraiment cette idée de garder en tête que vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression que c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Dites-vous que c'est une étape, que c'est provisoire et que c'est vraiment pour aller vers un mieux. C'est-à-dire que même si ça peut être compliqué à voir le positif dans tout ça, dites-vous que c'est pour aller vers un mieux, c'est-à-dire que vous allez vers un changement, une transformation. Fini, on va dire, ce côté émotionnel, sensible, dans le sens sensible, mais vu comme de façon négative, dans le sens où on prend trop à cœur, dans le sens où on prend vite la mouche, qu'on est à fleur de peau en permanence, qu'on va pleurer facilement, qu'on est submergé par nos émotions. On va dire que ça va être fini ce côté-là, et vous allez prendre vraiment votre place, et vous allez pouvoir avoir cette énergie pour à nouveau focus sur vos émotions, mais surtout sur votre sensibilité et votre intuition. En fait, c'est un nouveau vous qui va émerger. Allez, on continue. Les poissons pour le mois de mars 2024. Il est fort possible aussi qu'une relation se termine. Peut-être que vous faites des démarches aussi dans le sens pour clore une relation sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Peut-être que vous prenez de la distance physique aussi vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Donc peut-être que vous avez fait des démarches dans ce sens-là. Peut-être que vous avez même déménagé en fait justement pour vous éloigner d'une personne qui était toxique pour vous. Allez, donc là on a le foyer. On a l'argent. Bon, bah écoutez, vu qu'elles sont visibles, on va les garder. On a l'escargot avec le cœur comme ceci.
et on a la protection. Bon, donc là, quand je vous disais que soit vous faisiez abstraction de la négativité et que vous essayez de vous protéger, de prendre de la distance vis-à-vis de tout cela, si tel était le cas, ce serait en lien avec une personne de votre foyer, de votre entourage. Donc là, on a quand même l'idée au niveau relationnel d'une personne, peut-être plus une femme du coup, qui pourra avoir un impact négatif dans votre vie. C'est pas forcément quelqu'un de négatif, c'est pas forcément quelqu'un de méchant vis-à-vis de vous, enfin en tout cas pas forcément volontairement, mais c'est quelqu'un qui peut-être a ses propres peurs et va vous dire « Oh là là, mais tu n'y arriveras jamais, oh mais non, c'est une bêtise que tu es en train de faire là ». Elle va peut-être penser à bien en ayant ce type de remarques, mais en fait elle va peut-être à quelque part vous faire du tort. Mais là, en fait, vraiment, cette idée de ne pas vouloir affronter les choses, elle peut aussi, ça peut être aussi en lien avec vos finances, avec ce qui concerne votre foyer, avec les revenus du foyer, en fait. Peut-être que vous faites abstraction des finances qui ne sont pas folichonnes au sein de votre foyer, de vos ressources qui ne sont pas top. Peut-être que même que vous posez des questions sur le long terme, peut-être que vous vous demandez comment vous allez faire, comment vous allez vous en sortir. Il y a beaucoup de questions, je pense, vis-à-vis de vos finances. Dites-vous que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Vous êtes en bonne voie. Si vous étiez dans l'attente d'une solution, vous devriez la trouver. Il suffit juste de vraiment demander à trouver une solution pour la trouver. Mais vous avez de fortes chances de vous en sortir. Donc n'ayez plus peur, l'issue devrait être favorable. Allez, les poissons, d'un point de vue général toujours. On a l'araignée. On a la bougie. On a la sexualité. Alors j'ai vu une des deux cartes, mais vu qu'il y en avait deux, c'était la carte du travail. Bon, vu qu'on a la pyramide en dessous, on est plutôt pas mal. Donc, on va même essayer de s'inspirer de cette énergie-là. Concrètement, même si là, vous allez vivre une situation très complexe où vous risquez de vous retrouver donc plus qu'un genou à terre, mais vraiment, peut-être que vous allez vous effondrer émotionnellement, physiquement, mentalement, enfin ça peut être sur plein de points, tous à la fois, un seul des trois, enfin bon, vous verrez. En tout cas, c'est un peu, entre guillemets, une forme de chance pour pouvoir rebondir, pour pouvoir rechercher en soi les ressources nécessaires, retrouver, entre guillemets, le feu en soi, retrouver la voie de votre sagesse intérieure, votre voix intérieure, votre petite voix, que vous aviez sûrement laissé s'éteindre depuis un certain temps. Et là, c'est vraiment l'idée de je reprends ma vie en main, je décide de me faire plaisir, je décide de me remettre au centre, je décide de faire en sorte que chaque jour soit célébré, soit un plus dans ma vie. Et vraiment, c'est l'idée de savourer chaque instant, l'idée de une dynamique positive. Donc dans la finalité, malgré tout ce que vous allez vivre, vous allez en fait reprendre le goût de la vie. Mais on voit, vous avez des étapes très compliquées qui vont en fait vraiment vous pousser dans vos retranchements sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan physique également, mais c'est pour du mieux. Voilà. Dites-vous ça, si ça peut vous aider à
à vivre les étapes au mieux, dites-vous que c'est pour du mieux. Allez, sur le plan professionnel, on a la carte de la parole. Alors, nous avons la victoire, la séparation, la clairvoyance, la projection et le miroir magnétique, le miroir magique et le travail. Donc, clairement, on est bien dans la thématique du travail, c'est une évidence, c'est confirmé. Alors, pour les personnes, on va voir pour les personnes qui recherchent un emploi. Pour les personnes qui recherchent un emploi, on voit que vous êtes vraiment dans l'idée de trouver du travail. Vous êtes dans la recherche, vous vous donnez les moyens pour y arriver en fait. C'est vraiment cette idée de se donner les moyens d'y arriver, de voir grand, de voir loin, presque de croire, c'est même pas en ses rêves, mais c'est de croire en soi en fait. C'est vraiment l'idée de confiance en soi. L'idée de se dire qu'on peut obtenir ce que l'on souhaite, que l'on peut attirer à soi ce que l'on souhaite. L'idée de garder en tête que tout est vibration, que chaque pensée émet une espèce de fréquence. En fait, enfin, c'est de se dire que vous êtes, c'est vous qui, c'est vous en fait qui pouvez construire votre avenir et vous pouvez le construire donc sur le plan professionnel en gardant toujours ceci en tête. Mais attention quand même à ne pas trop rêver et à garder une dynamique d'effort. Alors d'effort comment dire, c'est pas dans le sens faire à contre-cœur, mais c'est vraiment se dire qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que d'y croire, c'est très bien, mais si on ne fait rien, par exemple, vous pouvez croire que vous allez décrocher le job de vos rêves, si vous ne postulez pas, il ne se passera rien en fait. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment, il faut faire un effort, un travail en tout cas, dans le sens de, si vous ne faites aucun travail dans ce sens-là, ça ne va pas tomber comme par magie en fait. Rien n'est magie en fait. C'est vraiment garder en tête que rien n'arrive par hasard, il faut le visualiser, ok, il faut mettre l'énergie, l'intention dedans, ok, mais il faut aussi mettre un acte physique, enfin il faut vraiment faire du concret pour que ça puisse se réaliser également. Parce qu'il ne faut pas être trop dans le mental, mais il faut aussi mettre une énergie physique dans ce sens-là. Donc pour le moment, on ne nous parle pas de contrat de travail, on ne nous parle pas d'entretien, de démarche ou autre, mais c'est en marche, c'est en cours. C'est peut-être parce que vous étiez dans un creux de vague et puis là, avec le printemps qui arrive, ça vous rebooste peut-être. D'ailleurs, il y a des poissons du mois de mars, donc je vous souhaite un bel anniversaire à vous également. Peut-être que là, vous étiez un peu éteint jusqu'à présent et que là, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Donc, je vous le souhaite. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie positive, que vous avez envie de voir plus loin, vous avez sûrement envie d'évoluer. En tout cas, vous ne faites pas semblant dans votre travail, vous vous donnez à fond dans votre travail. C'est vraiment cette idée de je me donne à fond, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de réussir,
Moi, je veux plus grand, je vois plus loin, je vois toute cette potentialité. Et vous êtes vraiment boosté, en fait. Vous êtes comme une boule d'énergie débordante, en fait. Après, juste gardez en tête, parce qu'avec la carte quand même de la séparation, qui est en plein cœur du tirage, dites-vous que vous pouvez être dans la croyance, dans le visuel, dans la visualisation, pardon, dans la projection, et aussi bien dans le travail, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites réellement pour y arriver. Il faut réussir à combiner les deux et pas faire l'un ou l'autre. En fait, peut-être que vous avez du mal à faire l'un ou l'autre. C'est peut-être une invitation à essayer d'associer les deux. Après, prenez comme ça résonne en vous. C'est bizarre cette carte de séparation, à moins que pour pouvoir progresser, pour pouvoir arriver là où vous souhaitez, que vous serez peut-être obligé de regarder ailleurs et peut-être, pourquoi pas, de démissionner ou de demander une rupture conventionnelle. Enfin, peut-être que vous serez obligé de quitter votre emploi actuel pour arriver là où vous souhaitez. Peut-être que vous serez obligé de laisser derrière vous aussi peut-être certains projets, certaines envies. Peut-être que vous serez obligé justement de vous séparer de certaines choses parce que vous vous rendrez compte que pour le moment, c'est impossible pour vous, parce qu'il y a d'autres choses à régler, parce que en fait, ce n'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin, parce qu'entre ce que l'on souhaite et ce dont on a besoin, les choses peuvent être complètement différentes. Donc il y a peut-être aussi de cette idée-là. Allez, sur le plan sentimental. On a la carte de la réconciliation. Okay. On a la carte de la fragilité, la carte de la promesse et la carte de l'engagement. Et on avait vu à la coupe... Ah oui, la réconciliation. Et on a la carte de la permission. Donc là, pour les personnes célibataires, le feu est au vert. On a la possibilité de, je pense, rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, on a la possibilité... en tout cas, vous pouvez y croire. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, tout est possible, tout est réalisable, presque. Presque tout est possible, presque tout est réalisable. C'est pas forcément une évidence, mais vous pouvez en fait vraiment rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui vous donne envie de peut-être d'y croire à nouveau. Vous me direz si ça vous fait sens, mais on est sur du positif pour vous. Oui, on est vraiment sur du positif. Pour les personnes qui sont en couple, bah écoutez, là, pareil, hein, tout est, le feu est au vert. On voit que vous êtes dans une relation où la personne, elle prend soin de vous, où elle tient ses promesses. On est vraiment dans cette idée de tout roule, quoi, en fait. Hein. La personne avec qui vous êtes, elle tient ses promesses. Peut-être même qu'elle vous fait une promesse d'engagement. Peut-être qu'elle vous demande en fiançailles. Peut-être qu'elle vous parle de projets à deux pour avancer ensemble. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire que vous êtes avec quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous et qui a envie qui s'engage vraiment vis-à-vis de vous. Donc, j'ai rien de plus à dire. J'ai rien de plus à dire. Hein. Tout est OK. Donc, on va pas rajouter des choses pour faire du blabla. Allez, on va aller voir avec
on a la carte de la solitude. Et on a la carte de la joie élevée. Alors, entre ce tournesol et la lumière, on est plutôt pas mal. Alors, tant que j'y pense, il y a une prière associée à chaque carte. Moi, je dirais plutôt un mantra, parce que le mot prière, je trouve que ça fait religieux. Plutôt un mantra. Quelque chose que vous pouvez en tout cas vous réciter 1 fois, 2 fois, 10 fois, autant de fois que vous le souhaitez, ou que vous pouvez tout simplement lire pour vous en imprégner. Ça peut être un plus, un outil, pourquoi pas, de guérison émotionnelle. Si vous souhaitez, vous m'envoyez, vous mettez un petit com en dessous de la vidéo, et puis je vous fais une photo où je vous écris le mantra. Ou alors vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme et je vous transmets ça. C'est juste pour pas envahir la vidéo pour les personnes que ça n'intéresse pas, ça sert à rien que je la transmette. Et puis c'est pas facile pour écrire, enfin bon voilà. La joie est une émotion émettrice d'énergie puissante et élevée. Loin d'être superficielle, la joie qui vient du cœur, de l'âme et de la profondeur de notre être est une expérience particulièrement spirituelle. Si cette joie vient du fait que vous êtes au bon endroit en train de faire ce qui était écrit, si vous êtes entouré de personnes qui vibrent sur la même fréquence, si vous posez des actions qui vont dans le sens du partage et de l'amour, alors ce que vous ressentez est authentique et donc infiniment puissant. Cette joie est celle que nous retrouvons chez les grands ou les grandes mystiques et les sages de ce monde. Leur sourire et leur humour sont d'ailleurs un des signes de leur accomplissement intérieur. Cette carte vous invite à vous connecter à cette énergie magique qu'est la joie. Elle vous propose de laisser davantage de place à ce vécu. Si vous êtes déjà dans cette expérience en conscience, alors cette carte vous propose d'aller plus loin encore sur ce chemin. Et on va aller voir donc le dernier petit message. Ce sont des messages courts sur cet oracle, mais efficaces. Avance à petits pas. Savoure la beauté de la lune. Donc c'est vraiment entre le côté soleil-lune. C'est peut-être aussi prendre conscience de la joie de vivre, des émotions, de la sensibilité. Alors, savoure la beauté de la lune. Alors, je cherche à quelle page elle se trouve. Page 54. Ce soir, pour t'apaiser et te recentrer, ou simplement pour ressentir de l'émerveillement, observe la lune. Laisse-toi envahir par la pureté de son énergie et de sa sublime présence. Voilà ce qui vous est conseillé. Écoutez, j'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, si vous voulez me faire un retour sur la vidéo, dans le sens, si vous préférez cette façon de filmer, c'est-à-dire à la verticale, avec le téléphone, si niveau image et son, vous préférez cette version-là ou la version du mois dernier. Et puis sinon, si vous préférez que je filme que les cartes, que je filme uniquement quand les cartes sont déjà toutes retournées. Enfin, faites-moi vos retours. Je ne dis pas que je ferai tout comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ça me permettra de savoir ce que vous attendez, ce que vous préférez, ce qui est plus simple pour vous, plus agréable, plus fluide, enfin voilà. Merci pour tout. Belle journée à vous les poissons, et puis on se donne rendez-vous le mois prochain.